Dans le viseur, pour les bons, les brutes et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur, ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur avec Franck Nouyama. Une journée nationale de prière. Pourquoi faire ? Cette affaire visiblement tient à cœur à la Fédération togolaise de football et au ministère des Sports et des Loisirs. Pour ces deux entités, la réalité, c'est que le football togolais, notamment l'équipe nationale, est à refaire à tous les niveaux. Pour ce faire, aucun détail n'est à négliger, semble soutenir la Fédération togolaise de football et le ministère des Sports, qui sont partis du constat que les éperviers depuis plusieurs années ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Cet emblème national ne connaît plus ni victoire ni gloire. L'histoire d'une sélection ayant connu le sommet des sommets avec une qualification pour la Coupe du Monde en Allemagne il y a 16 ans n'est désormais que de l'histoire ancienne. Le fait déjà pour le colonel Gikossi Akpovi et Lydie Bessi-Kaman de se saisir de cette situation d'improductivité notoire des éperviers est une façon de se rendre compte que quelque chose cloche et il faut sonner la cloche à l'église. Une journée nationale de prière, pourquoi faire ? Pour visiblement faire du nouveau, pour peut-être parfaire ce qui se faisait. Selon le message rendu public par la fédération, il s'agit d'inviter les fidèles chrétiens, musulmans et ceux de toutes les croyances à s'organiser et à prier ensemble pour une demande. Selon toujours ce message de sensibilisation, la fédération togolaise de football demande l'unité de tous les Togolais autour de la cause commune, la guérison des cœurs blessés par les événements du passé, puis la libération de tout ce qui entrave la bonne marche du football togolais. Bref, une invitation à tous les Togolais de tous bords religieux à s'impliquer, à être concernés par cette journée nationale de prière pour exorciser le mal qui fait mal depuis plusieurs années au sport roi national, pour délivrer le football togolais de ses vieux démons. C'est aussi une journée de pardon entre tous les acteurs du ballon rond. Une journée pour dire non aux rancœurs, aux problèmes de personnes. La fédération et le ministère donnent ainsi l'alerte pour une réconciliation totale autour du football national. Une telle journée n'a rien de scientifique, de technique, diront certains. Mais les chrétiens ne disent-ils pas que lorsqu'on est dos au mur, Dieu reste le dernier recours? Ce cours séculaire chrétien gouverne, faut-il encore le rappeler, des millions et des millions d'adeptes à travers la planète Terre. Dieu est l'alpha et l'oméga, disent-ils. Le commencement et la fin de toutes choses, nous a-t-on enseigné. Peut-être la Fédération togolaise de football et le ministère des Sports et des Loisirs se sont-ils renseignés sur l'efficacité d'une telle journée nationale de prière? Les jours, les semaines, les mois à venir le diront. Cette fois, la foi peut faire changer, peut faire bouger les choses. Croit la Fédération togolaise de football et le ministère des Sports et des Loisirs. Même si au-delà de la prière, il y a d'autres choses qui restent à faire pour sortir le football togolais du mal qui le gangrène. Quand on croit, on peut soulever les montagnes, dit-on. Vivement que le Seigneur écoute cette initiative pour une victoire face aux Lions de la Teranga du Sénégal le 1er septembre prochain. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amin. Inch'Allah. Le ata sobolisa ben kome.